أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وتقي الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أدم الله لك الأجر لوفاة سيدتي خادجة عليه السلام. Mes condoléances pour le décès de Sayyida Khadija alayhi salam, Khadija al-Kubra, la grande Khadija. Khadija bint al-Khawaylid, donc la fille de Khawaylid, la femme exemplaire du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, la première femme en l'occurrence. Je ne vais pas m'éterniser à parler de ça parce que ce n'est pas mon sujet, mais quand même il faut toujours faire quelques rappels vu qu'aujourd'hui c'est son occasion, donc on ne peut pas ne rien dire. Souvent on me demande, récemment on m'a redemandé à quel âge Khadija al-Kubra alayhi salam a épousé le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Sincèrement, je suis pas capable de répondre à cette question. Apparemment, bon, il est connu à 40 ans, et ça viendrait des Mukhalifines, peut-être qu'elle aurait 40 ans et le prophète 25 ans, sallallahu alayhi wa alayhi. Mais, est-ce que c'est si important? C'est-à-dire que c'est légal, le fait qu'elle aurait épousé à cet âge-là le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. De toute façon, elle était plus âgée que lui. Souvent, je sais pas, quand quelque chose ne rentre pas dans notre raison, dans notre manière de compréhension, on ne veut pas accepter. Bon, après, effectivement, peut-être qu'il y a des hadiths qui démontrent qu'elle était beaucoup plus jeune. En tout cas, une chose qui est importante, qui touche à la croyance, c'est le fait que Khadija alayhi salam, bien sûr, n'a jamais épousé un mouchrikin avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chose qui est impossible car elle a porté les imams, elle est al-Marsoumin, puisque elle a donné naissance à la meilleure des femmes, Fatima az-Zahra alayhi salam, Sayyidat Nisa al-Alamin, et après cela, de Fatima az-Zahra découlent les 11 autres imams, puisque bien sûr elle était mariée à l'imam Ali, donc on ne dit pas 12. Alayhi salam. Ça c'est une chose importante à savoir. Après, au niveau de... Toujours on est choqué, par exemple je vais donner un autre exemple, toujours on dit Aïcha l'arnatullah alayha, elle aurait 6 ans quand le prophète l'aurait épousée, alors qu'en vérité on a oublié. Bon après effectivement le charia interdirait de toucher quelqu'un avant son âge de puberté, contrairement chez les mukhalifines où il est dit qu'ils peuvent jouir de l'enfant, de son mariage, comme il veut, l'essentiel de ne pas lui faire du mal, na'udhu billah. Chez nous ça n'existe pas. Bientôt se poser la question, en étant de même ordre d'idée de choc par rapport à Khadija, on doit se poser la question à quel âge Fatima Zahra alayhi salam a épousé Imam Ali alayhi salam. Il me semble que c'est 11 ans, si je ne me trompe pas. Après, il y a plusieurs riwayas, plusieurs choses différentes. En tout cas, elle a eu Al-Hassan et Al-Hussein, salawatullah alayhima, dans un âge très jeune, qui ne correspond pas aux critères de ce que voudrait nous mettre dans la tête l'Occident. C'est-à-dire qu'on veut répondre en disant non, Aïcha n'a pas épousé, n'était pas petite à cet âge-là, pour rentrer dans les critères plus ou moins de l'Occident indirectement pour plaire. Mais on ne regarde pas que malheureusement en Occident la pédophilie est très fréquente. Et d'ailleurs nous, on n'a jamais dit cela, c'est-à-dire que vraiment, faut attendre la puberté qu'il y aurait quelque chose entre un mari et une femme si le mari aurait épousé quelqu'un très jeune. Donc des sujets qui, encore une fois, ne vont pas faire avancer trop ce qu'on
notre cause. Pour finir sur le sujet de Khadija, alayhi salam, malgré qu'on ne devrait jamais finir, je vais vous citer quelques parties de Ziyara de Khadija al-Kubra, alayhi salam. Je te salue, ô al-Mu'minin, illustre mère de tous les croyants. C'est-à-dire, assalamu alayk, je te salue. Que la paix. Que la paix soit sur l'épouse du Seigneur, du messager d'Allah. Que la paix soit sur l'illustre mère de Fatima Zahra, alayhi salam, la souveraine de toutes les femmes du monde. Je te salue, ô la toute première dame qui crut. Voilà sa qualité, sa meilleure qualité. Je te salue, ô celle qui dépensa tous ses biens pour la victoire de l'islam et pour assister le Seigneur des prophètes, sallallahu alayhi wa alayhi, et qui éloigna les ennemis de leur côté. C'est très suffisant. Il est connu même chez les Mukhalifin, on dit l'islam s'est propagé grâce à Mal al-Khadija, c'est-à-dire l'argent de Khadija et l'épée de l'imam Ali alayhi salam. C'est-à-dire propager le message divin à travers l'argent. C'est quelque chose de grandiose, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait besoin de ce soutien. Je te salue, ô celle à laquelle l'archange Gabriel, assalamu alayk, que la paix soit sur celle à laquelle l'archange Gabriel envoya ses salutations et qu'il fit parvenir les salutations d'Allah. Contrairement à Mukhalifin qui raconte que c'est aussi Aïcha, l'impure, qui était tout le temps impure, qui aura reçu le salut de Jibril, alayhi salam. Et les salutations d'Allah. Que cette faveur divine te soit douce et heureuse. Que les salutations et la grâce, que la paix et la grâce et les bénédictions d'Allah te soient accordées. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'en suis à mon sujet sur le jeûne, la deuxième partie et la fin. Le jeûne d'après les hadiths de Al-Bayt, en particulier le jeûne, puisqu'on est dans ce mois de Ramadan. Je ne veux pas revenir sur les références, je les avais cités au départ. Et de toute façon, dans la croyance de Ahl-Bayt, on accepte tout hadith qui n'est pas en contradiction avec la croyance. Ce qui est plus important chez nous, c'est le mat, le texte, et non pas la chaîne de transmetteurs, qui, comme vous le savez, vient d'une copie des Mukhalifin pour ceux qui chercheront. Imam Jafar Sadiq alayhi salam a dit, la cause finale du jeûne est l'égalité entre le riche et le pauvre. Cela parce que le riche, en ressentant donc la faim, s'apitoie alors sur le pauvre, tandis qu'il était habitué à obtenir chaque chose qu'il désirait. Allah, puissant et majestueux, a donc voulu établir l'égalité entre ses créatures, en faisant goûter aux riches la sensation de la faim et de la souffrance, afin qu'il s'apitoie sur le faible et qu'il soit compatissant envers la famille. Voilà un hadith, encore une fois, qui n'est pas marginal, parce que cela répond à certains qui disent comme quoi ça n'a aucun rapport, l'égalité et le fait de penser, de s'apitoyer sur le pauvre quand on est en train de jeûner, pour dire comme quoi la cause principale c'est la piété. Ça c'est leur propre interprétation. Il y a plusieurs hadiths qui parlent aussi de la piété, aussi le fait de s'apitoyer sur le pauvre. Je vois pas pourquoi il y aurait une échelle de degrés. Effectivement, le sens caché c'est la taqwa comme on va le voir, mais il n'y a pas que ça. Et on fait encore une interprétation personnelle de tout notre patrimoine chiite. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux savent très bien qu'est-ce que je veux dire par là. Imam Reda alayhi salam nous dit, le jeûne a été prescrit pour que l'homme connaisse la douleur de la faim et de la soif, afin qu'il soit humilié, miséreux, besogneux, méritant, endurant, et que cela soit pour lui un témoignage des calamités de l'au-delà, avec le fait que cela brise ses passions, exhortation pour lui dans l'immédiat et avertissement pour le terme final, et afin qu'il apprenne quelle rigueur peut toucher ceux qui sont atteints par la pauvreté et la misère dans un dunya et dans l'akhira. Puis Fatima Zahra alayhi salam nous dit, ça c'est normalement dans son discours qu'elle a fait, qu'on a redit Khutbat al-Fadaqiyya, pour justifier
son bien le fadak pour montrer qu'elle est bien à elle. Allah a rendu le jeûne, alayhi salam, Allah a rendu le jeûne obligatoire afin de raffermir la pureté de la sincérité. Ça, c'est dans Khutbat al-Fadakiyya. Parce qu'elle parle des obligations avec son sens. Un des sens des obligations islamiques. Elle explique. Et une autre de ces phrases qui ne fait pas partie de ce discours, que fait donc le jeûneur de son jeûne s'il ne préserve pas sa langue, ses oreilles, son regard et ses membres? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi nous dit, il n'est pas un jeûneur qui se trouve en présence des gens en train de manger ou boire sans que ses organes glorifient Allah. Que la prière des anges soit sur lui, que leur prière pour lui soit une demande de pardon. C'est-à-dire qu'au moment de la rupture, il serait bien de couper en présence de gens. Au moment où il coupe. Ses organes glorifient Allah. Que la prière des anges soit sur lui, que leur prière pour lui soit une demande de pardon. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, celui dont le jeûne l'empêche d'un repas dont il a envie, a droit de la part d'Allah qu'il lui fasse goûter du repas du paradis et qu'il l'approuve de sa boisson. De nombreux jeûneurs n'obtiennent de leur jeûne que la faim et la soif, et de nombreuses personnes se levant la nuit pour prier n'obtiennent de leur action que le manque de sommeil. Si l'on donnait l'or contenu par la terre à celui qui accomplit un jour de jeûne spontané, sa récompense sera inférieure à ce qu'il recevra le jour du compte. C'est-à-dire toute l'or de la terre, elle ne vaut pas un jour de jeûne surérogatoire, en dehors du jeûne du mois de Ramadan. Et la récompense qu'elle aura, il sera supérieur à l'or de toute la terre, le jour des comptes, Yom al-Hisab. Celui qui accomplit un jour de jeûne spontané par désir de la récompense d'Allah a droit au pardon. Le jeûne dans la chaleur est un djihad. Contrairement à certains qui ont dit il est impossible que Allah a suscité une aussi grande souffrance pour les jeûneurs. Comme quoi certains vont dire qu'on est arrivé à un point où certains chiites pensent que le jeûne c'est au mois d'octobre. Allahu Akbar. Celui qui effectue 3 jours de jeûne chaque mois est comme s'il avait jeûné tout le temps, parce qu'Allah Tout-Puissant a dit, celui qui vient avec un bienfait en obtient 10 semblables. Que celui qui aimerait que la rancœur sorte de sa poitrine jeûne le mois de l'endurance, Shahr Sabr, c'est-à-dire le mois de Ramadan, et 3 jours chaque mois. Dans le hadith du mirage, donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension nocturne, il dit, ô Seigneur, quel est l'héritage du jeûne? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demande directement à Allah. Allah répondit, le jeûne hérite de la sagesse, et la hikmah. Et la sagesse hérite de la connaissance. Et la connaissance hérite de la certitude. Et lorsque le serviteur possède la certitude, il lui est indifférent qu'il se lève le matin avec difficulté ou avec facilité. C'est-à-dire tout est semblable, celui qui a atteint la certitude, le bien, le malheur, ou les autres choses. Et là c'est le jeûneur, puisqu'on ne peut pas dire le jeûne hérite de la sagesse. Là c'est le jeûneur, hérite de la sagesse, et la sagesse hérite de la connaissance, le marifat. Et la connaissance hérite de la certitude, el-yaqin. Lorsque le serviteur possède la certitude, il lui est indifférent qu'il se lève le matin, avec difficulté, ou avec facilité. Maintenant nous retrouvons l'imam Ali alayhi salam qui nous dit, le sommeil du jeûneur est une adoration, son silence est une glorification, ses prières sont exaucées, son action est doublée, et la supplication du jeûneur lors de la rupture du jeûne n'est pas repoussée. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans son khutbah du dernier vendredi du mois de Sha'ban que j'avais lu précédemment. Le jeûne du cœur, de la pensée et des péchés est meilleur que le jeûne du ventre. C'est-à-dire le jeûne du cœur est à un autre degré qui est le fait de ne pas penser au péché. Le jeûne du cœur est meilleur que le jeûne de la langue, et le jeûne de la langue est meilleur que le jeûne du ventre. C'est-à-dire le jeûne du cœur 1 degré, après il y a le jeûne de la langue plus bas sur le fait de faire attention à ce qu'on dit. Le jeûne du cœur, c'est le fait de ne pas penser au péché du tout.
Le jeûne de la langue est meilleur que le jeûne du ventre. Le jeûne du ventre, le fait de s'abstenir, juste de manger et de boire. Le jeûne de l'âme des délices de la dunya est le jeûne le plus profitable. Le jeûne du corps est l'abstention des repas avec la volonté et le choix, par crainte des poursuites, par désir des bienfaits et des récompenses. On pourrait dire, ça serait comme celui qui cherche une récompense, comme le jeûne du commerçant, comme l'adoration du commerçant, que l'imam Ali alayhi salam avait défini quand il avait parlé de 3 types d'adoration. Le jeûne du corps est l'abstention des repas avec la volonté et le choix par crainte des poursuites et par désir des bienfaits et des récompenses. Et le jeûne de l'âme est la retenue des 5 sens de l'ensemble des fautes, et le vide du cœur de la totalité des causes du mal. Et l'imam Moussa al-Kazem alayhi salam nous dit, pour chaque chose il y a une zakat, et la zakat du corps est le jeûne surérogatoire, donc le jeûne recommandé. Puis l'imam Sa'der alayhi salam nous dit, celui qui donne le repas de la rupture au jeûneur obtient la même récompense que lui. Lorsqu'un jour tu jeûnes, alors il faut que ton ouïe et ta vue fassent le jeûne de l'illicite, et que tes membres et l'ensemble de tes organes effectuent celui des actes répugnants. Et repousse de toi la divagation de l'esprit et l'offense envers le serviteur. Il faut que tu sois alors recouvert. L'offense envers le serviteur, là c'est le khadem, c'est le serviteur, celui qui sert dans la maison. Il faut que tu sois alors recouvert de la dignité du jeûne, et force-toi autant que tu le peux de pratiquer le mutisme et le silence. Al-samt wa sukut, sauf pour ce qui est du rappel d'Allah, d'Ikrallah. Ne fais pas que ton jour de jeûne soit comme le jour où tu manges, et garde-toi bien du rapport sexuel, des baisers et de l'éclat de rire, car Allah déteste cela. Le meilleur djihad est le jeûne dans la chaleur. Celui qui jeûne pour Allah, puissant et majestueux, un jour dans la chaleur torride, et alors atteint par la soif, est confié par Allah à 1000 anges, qui lui rafraîchissent le visage et le réconfortent jusqu'au moment de la rupture. Où Allah dit que ton souffle et ta respiration sont doux, mes anges, soyez témoins que je lui pardonne. L'imam Sadiq alayhi salam aussi nous dit l'hiver et le printemps du croyant. C'est un très beau hadith celui-là. L'hiver et le printemps du croyant, ses nuits se prolongent, il en profite pour se lever, c'est-à-dire pour faire la prière de la nuit, et ses journées sont raccourcies à l'entière partie en jeûnant. C'est-à-dire on peut jeûner très souvent quand c'est en hiver, il faut profiter de ces occasions-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jeûne est un bouclier contre les fléaux de la dunya, et une protection contre le châtiment de l'au-delà. Aussi, lorsque tu jeûnes, désire que ton jeûne éloigne ton âme des passions, shahawat, et brise ton ardeur dans les pas de Satan et des démons, et abaisse ton âme au rang du malade, qui n'a aucune envie de nourriture et de boisson. Espère à chaque instant ta guérison de la maladie des péchés, et purifie ton intérieur de tout mensonge, trouble, négligence et injustice qui t'écarterait de la notion de la sincérité envers la face d'Allah. Azawajal. On a dit à certains, tu es faible, et le jeûne t'affaiblit. Il répondit, je l'accomplis en prévision du mal d'un long jour, et l'endurance dans l'obéissance à Allah est plus facile que l'endurance de son châtiment. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Très-Haut a dit, le jeûne est pour moi, et c'est moi qui le récompense. Le jeûne tue le dessein de l'âme et la passion de la concupiscence. Et en lui se trouve la pureté du cœur, la netteté des membres, l'édification de l'extérieur et de l'intérieur à la reconnaissance du bienfait, la bienfaisance envers les pauvres, l'accroissement de la simplicité, de l'humilité et des pleurs, la plus grande partie du refuge vers Allah, exalté, et la cause de la réfraction, de la fierté, de la réduction des méfaits et de l'augmentation des bienfaits. Il contient des avantages que l'on ne peut dénombrer, il suffit de ceux que nous avons rappelés, pour celui qui le comprend et souhaite l'accomplir, si Allah, exalté, le veut. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah, mon prochain sujet sera en une seule partie, normalement. Et il y a beaucoup de versets coraniques, c'est des longs hadiths. Inch'Allah, normalement, en une partie, sinon maximum 2 parties. Ça sera la patience dans l'attente de la délivrance. C'est-à-dire par rapport à Sahib al-Ras et Wazzaman. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأطهر الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله